Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et il s'agira d'une vidéo haul des produits bio que j'ai acheté il y a 2 jours au magasin donc Biocoop en France, et il s'agira surtout de produits que j'ai achetés en vrac. Alors c'est parti tout de suite pour la vidéo. Alors on commence tout de suite avec le premier produit qui est le seul produit qui n'est pas en vrac. Donc il s'agit de pâte à tartiner aux amandes. Moi je suis allergique aux noisettes, du coup je cherchais une pâte à tartiner qui ne contienne pas de noisettes, voire qui ne contiennent pas du tout de fruits secs, mais j'ai trouvé celle-ci qui contient des amandes, et ça j'aime beaucoup les amandes, donc ça me posait pas de problème. Surtout, ce qui est super important, c'est qu'elle ne contient pas d'huile de palme, pour ça j'étais super contente. Elle est riche en vitamine E, elle est source de calcium, fer, phosphore, magnésium et potassium. Et encore une fois, le gros point positif pour moi, c'est qu'elle ne contienne pas d'huile de palme. Maintenant, en termes de goût, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore goûté, mais je la testerai très prochainement et je vous dirai ce que j'en pense, peut-être dans une recette. Et la pâte à tartiner a coûté 5,50 € pour 300 grammes, ce qui est encore assez raisonnable, je trouve. On passe aux produits en vrac maintenant, et le premier produit, c'est les choux quinoa, je pense. Oui, c'est ça, le nom c'est choux quinoa, et il s'agit en fait de céréales pour le petit déjeuner au chocolat et au quinoa, évidemment, hein, comme vous avez pu le comprendre. J'avais envie en fait de retrouver des céréales pour le petit déjeuner, mais qui soient pas hyper mauvais comme ceux qu'on peut trouver dans le commerce actuellement. Voilà, ces produits-là, ils sont bourrés de sucre, c'est pas des produits super bon forcément à manger dès le matin, mais voilà, je mange quasiment plus jamais de céréales au petit déjeuner, mis à part des flocons d'avoine, et je voulais vraiment retrouver une sorte de céréale que je puisse manger de temps en temps, exceptionnellement, et qui soit à la fois quand même relativement saine et équilibrée. Et en l'occurrence, je pense que ces céréales-ci qui sont au quinoa et au cacao, je pense que c'est quand même pas trop mal. Je vais les goûter tout de suite, sans lait, sans rien, juste comme ça pour voir ce que ça donne. Comme ça, je vous dirai directement ce que j'en pense. Oula, mince. On sent assez fort le goût du quinoa, c'est un peu bizarre. Mais c'est pas désagréable pour autant, quoi. Je pense qu'il faut s'habituer un petit peu. C'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de manger au petit déjeuner, je pense. C'est surtout ça qui fait un peu la différence, mais je pense que ça sera très bon. Il coûtait 11,10 € le kilo. Moi j'en ai pris 140 grammes, donc j'en ai eu pour 1,55 €. Le deuxième produit que j'ai acheté, ce sont les lentilles corail. Ça faisait un bon moment que ça me tentait et je n'en trouve pas en fait dans mon supermarché classique. Je me suis dit je vais profiter que je vais au magasin bio et qu'ils aient des lentilles corail en vrac pour en acheter et pour les tester. Par contre, c'est vrai que je connais pas bien ce produit, je l'ai jamais utilisé, j'en ai même jamais mangé tout court en fait. Et donc si jamais vous avez des idées de recettes dans lesquelles utiliser des lentilles corail, ça m'intéresserait de le savoir. Donc s'il vous plaît, voilà, si vous avez des idées, laissez-les moi en commentaire, parce que je sais pas encore trop comment je vais utiliser ce produit. Mais bon, je trouverai dans tous les cas, c'est pas très grave, et éventuellement j'essaierai peut-être de vous l'inclure dans une vidéo prochaine, pourquoi pas. Alors elle coûtait 5,30 € le kilo, moi j'en ai pris 365 grammes, donc 1,93 €. On continue toujours dans les produits en vrac et j'ai pris des flocons d'avoine, mais les gros en fait, les gros flocons d'avoine. Alors vous savez, je pense que je mange énormément d'avoine, donc principalement pour le petit déjeuner sous forme de porridge. J'en mange également sous forme de biscuits quand je fais par exemple des biscuits aux flocons d'avoine à base de bananes et de graines aussi. Donc ça éventuellement je vous laisserai le lien de la vidéo dans laquelle je fais la recette des biscuits aux flocons d'avoine. Donc pour moi les flocons d'avoine c'est super important, c'est vraiment un indispensable, j'en ai toujours dans ma cuisine, je peux pas me retrouver sans, sinon c'est la catastrophe. Et j'avais envie de tester les gros flocons d'avoine à l'ancienne en fait, parce que moi ceux que je trouve au supermarché c'est les classiques, ceux qu'on trouve le plus souvent. Je pense que c'est ceux-là, c'est ceux qui sont un peu plus défaits, un peu plus petits, enfin je sais pas trop, je m'y connais pas non plus, mais voilà, c'est pas ceux-là en fait. Ceux-là c'est vraiment les gros flocons d'avoine. Et j'avais envie de les tester. En soi, je pense pas que ça change grand chose par rapport aux plus petits, mais voilà, je voulais tester ceux-là. Alors, les flocons d'avoine coûtaient 3,05 € le kilo et j'en ai pris 170 grammes, j'en ai donc eu pour 52 centimes. Alors j'ai pris des macaronis semi-complètes, ou semi-complètes, je sais pas trop comment on doit dire en fait à vrai dire. J'ai pas grand chose à dire si ce n'est que les pâtes j'en mange super régulièrement. Il me semble qu'il y avait aussi des spirelli, mais voilà, je suis un petit peu plus macaroni, donc j'ai préféré prendre les macaronis. Les macaronis coûtaient 2 € le kilo, j'en ai pris 280 grammes, j'en ai donc eu pour 56 centimes. Le dernier produit en vrac que j'ai acheté, ce sont des biscuits. Hop,
comme cela. Je crois que la caissière s'est trompée, elle m'a compté des biscuits amandes citron, mais en fait c'est pas amandes citron, c'est des biscuits au sésame et je sais plus trop ce qu'il y avait d'autre dedans. Je crois que c'était sésame. Ah, c'était sésame et épeautre. Je vais les goûter en direct aussi, hein, pourquoi pas. Hop. Ouais, ils sont très bons. Ils sont assez moelleux, donc c'est assez agréable. On sent bien le sésame. Voilà, c'est des petits biscuits qu'on peut manger comme ça de temps en temps dans la journée quand on a un petit creux, je pense. Ce amande citron coûtait 12,50 € le kilo. Il y en avait 115 grammes, donc ça m'a coûté 1,44 €. Une boîte de biscuits classique coûterait à peu près ce prix-là, voire plus cher. Donc je pense que c'est quand même intéressant de les avoir pris comme ça en vrac. Le dernier produit que je vais vous présenter dans la vidéo, ce sont des sacs en tissu réutilisables. Donc si vous vous en souvenez, j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo zéro déchet, que je vous laisserai ici en haut. Je disais en fait que je souhaitais acheter des sacs en tissu pour transporter mes fruits, mes légumes et également les produits en vrac que j'achèterai à l'avenir. J'ai acheté ces sacs en tissu, il y en a 5. Ils font 20 cm sur 28. Et ils disent ici que c'est en coton bio pour le transport et stockage des céréales et légumineuses. Je les testerai, enfin je pense voilà c'est des bêtes sacs, hein. Il n'y a pas énormément à dire, mais ici voilà je vois 100% coton biologique. Et 20 cm sur 28, je trouve que c'est déjà pas mal, on sait déjà mettre pas mal de choses dedans. Bah, d'ailleurs ici ils disent que c'est jusqu'à 2,5 kg idéalement. Donc je pense que c'est vraiment pas mal, on sait déjà mettre beaucoup de choses dedans. Voilà donc un nouveau produit que je vais pouvoir réutiliser au lieu des sacs en plastique, des vilains sacs en plastique. Donc ça c'est top, je suis contente. Il y en avait 5 et c'est 3,35 € pour les 5. Et il y avait d'autres tailles ou alors ils étaient vendus aussi par 3 ou par 8 je pense. Voilà, si je trouve que 5 c'est pas assez, bah, j'en rachèterai la prochaine fois. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao!